Salut tout le monde, je suis Cindy, j'ai 15 ans et je me suis toujours considérée comme une personne raisonnable. Mais je suis coincée dans la situation la plus stupide du monde. Je suis tombée amoureuse d'une célébrité et ça m'a fait vivre des moments très pénibles. Voilà ce qui s'est passé. J'ai rompu avec mon petit ami en février, juste avant la Saint-Valentin. Et tout allait de travers. En fait, je l'aimais beaucoup et je me sentais très triste et seule. Et après plusieurs semaines, ça ne passait pas. Un soir, je regardais des vidéos en ligne quand je suis tombée sur un clip réalisé par un jeune chanteur. Il chante des chansons atypiques sur les sentiments et ne ressemble pas à une célébrité glamour comme les autres, mais plutôt à un type normal. Je connaissais bien sûr ces chansons comme tout le monde à l'école, mais je n'étais pas une fan, c'était juste une célébrité de plus. Mais quand je suis tombée dans ce tourbillon de vidéos, je n'ai pas pu arrêter de regarder ses clips et d'écouter ses chansons. Ce n'étaient pas des chansons habituelles sur l'amour. Il exprimait exactement les sentiments que j'avais en moi, et il a écrit ces chansons lui-même. Je n'avais rien entendu de mieux pour exprimer mon monde intérieur que ces paroles. C'est là que j'ai commencé à tomber amoureuse. Bon, je me suis dit, c'est du sentimentalisme printanier, ça va passer. J'ai passé plusieurs semaines à écouter sa musique non-stop, à regarder ses vidéos, à rêver de lui nuit et jour. J'aimais aussi son look, il avait l'air si sympa et original. Après un mois, j'ai réalisé que mes sentiments envers lui ne s'estompaient pas, au contraire. C'était devenu une obsession. Mes amis ont commencé à m'éviter parce que j'étais tellement amoureuse de lui que je n'étais incapable de parler d'autre chose. J'ai réalisé que c'était complètement stupide d'être folle amoureuse d'une star. Mais il semblait être exactement la personne qui me comprenait mieux que quiconque. Mais je ne voulais pas porter tout le poids de cet engouement bizarre toute seule. J'ai pensé qu'il y aurait sûrement une communauté en ligne où il y aurait d'autres personnes comme moi qui ne soupireraient pas quand je recommencerai à parler de lui. C'est ainsi que je suis devenue un membre actif de la communauté de fans de mon idole. Ça m'a fait du bien. J'ai compris que je n'étais pas seule. Et il y avait même des garçons qui appréciaient sa musique plutôt que la personnalité du chanteur. Mais je n'étais pas tout à fait satisfaite. Tu sais, quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on veut être avec elle ou lui tout le temps, je n'avais pas la possibilité de passer ne serait-ce qu'une seconde avec la personne dont je suis amoureuse parce que, enfin, tu sais, il ne connaissait même pas mon existence. Et tu penses tout le temps que tu n'aurais jamais la possibilité de te rapprocher de lui. C'est si triste et si gênant, c'est déchirant et très, très déprimant. Qu'est-ce que je pouvais faire? Devenir une folle qui le suit? C'est plutôt pathétique de suivre quelqu'un qui ne se préoccupera jamais de toi. Malgré tout, j'ai pensé que c'était possible d'améliorer la situation. J'ai décidé de le rencontrer. J'ai commencé à consulter la liste de ses spectacles à venir et j'en ai choisi un près de ma ville. J'ai même réussi à m'organiser avec mes parents pour y aller seule avec l'une de mes camarades de classe qui voulait aussi y aller. C'était donc 2 fois plus cool. J'allais le voir en live, chanter mes chansons préférées avec lui et personne n'allait me déranger. Je n'ai pas pu dormir la veille du concert. Je suis arrivée bien en avance pour me placer au premier rang et qu'il puisse facilement me voir. Quand il est arrivé sur scène, j'ai failli m'évanouir. Il était si près de moi que je pouvais lui toucher la main. Je pouvais à peine respirer. J'étais en larmes parce que j'étais trop émue. C'était une expérience unique et je voulais garder ce souvenir. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais dans des articles de mon idole quand je suis rentrée à la maison et d'autres souvenirs de cette journée. Et j'ai décidé que je devais y aller encore une fois. Et encore une fois. Je voulais le voir plus souvent, ce n'était jamais assez. Je suis devenue dépendante d'aller à n'importe quel concert qu'il donnait, et crois-moi, ce n'était pas facile pour une jeune fille, mais j'étais obsédée par ses chansons et son beau sourire. J'ai réussi à aller à plusieurs concerts, mais sa tournée touchait à sa fin et j'étais inconsolable. J'étais en contact avec des fans de sa communauté de différentes villes, avec l'un d'entre eux, Dave.
On discutait beaucoup des concerts et de la musique en général, mais je ne l'avais jamais rencontré. Il avait l'air sympa et on s'est mis d'accord pour faire ce dernier concert ensemble. Quand nous nous sommes rencontrés avant le concert, je me suis dit que Dave était très beau, encore plus mignon que sur les photos, et c'était une personne très agréable. Et ce qui est bien, c'est qu'il m'a fait oublier pendant quelque temps mon obsession. On a discuté de tout et de rien et j'ai apprécié sa compagnie. Le concert